Hello, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment publier, paramétrer ses campagnes de follower ads directement sur le Ad Manager. Alors pour mettre un peu de contexte, follower ads viennent dans une dynamique de social funnel. Donc l'idée d'une follower ad, c'est justement une publicité qui va amener vers votre profil Instagram pour justement avoir un flux constant de prospects qualifiés qui arrivent et qui s'abonnent à votre profil, qui consomment votre contenu et qui passent à l'action plus tard, ok, qui se chauffe naturellement. Bien sûr, on reste pas passif, on envoie un message à tous les nouveaux abonnés, mais voilà l'idée globale. Je publie pas mal de vidéos qui expliquent comment mettre en place le social funnel dans l'activité si vous êtes coach, dans votre activité si vous êtes coach sportif, et je le mets moi-même en place pour mes clients coach sportifs. Donc je m'occupe de toute la stratégie de organique, ok, parce qu'en gros l'idée c'est vraiment d'avoir une publicité qui va pousser sur votre compte Instagram, ok, qui va être bien scriptée, etc. pour amener un flux vraiment de prospects qualifiés, ok, les personnes vraiment intéressées par vos services, les amener sur votre profil Instagram et grâce à votre contenu organique les chauffer pour qu'ils passent à l'action et qu'ils soient vraiment chauds quand ils arrivent en appel, pas comme d'autres stratégies où on a des prospects qui sont arrivés en appel qui vous connaissent pas et c'est très difficile et où c'est très difficile de les convertir. Donc moi personnellement, pour mes clients coach sportifs, je m'occupe de toute la partie organique, c'est-à-dire rédaction de script, montage vidéo, je m'occupe de publier le contenu, mais également toute la partie de follower ad. Donc c'est pareil, scriptage, montage, tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi pour publier et gérer le budget publicitaire. Je m'occupe également d'envoyer un message aux nouveaux abonnés, aux personnes qui interagissent avec le contenu de mes clients pour savoir s'ils sont intéressés par les services, pour les qualifier et les amener vers un appel. Donc concrètement, je remplis l'agenda de mes clients coach sportifs de prospects qualifiés. Ok, ils ont juste à tourner le contenu, prendre leur prospect en appel et après s'occuper de leur cœur de métier, le coaching. Bon, avant de démarrer cette vidéo, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à checker déjà toutes mes vidéos, enfin plusieurs de mes vidéos sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, et tu peux prendre aussi un appel de consulting totalement gratuit dans la description. On démarre directement pour cette vidéo. Alors avant toute chose, avant de vous montrer vraiment le cœur de cette vidéo et le paramétrage sur le Ad Manager, je voulais vous faire quelques petits messages, quelques petites notes avant de démarrer. D'abord, il faut bien avoir en tête que le paramétrage n'aura que peu d'impact. Ok, on met ça souvent, on surestime souvent l'importance du paramétrage des publicités. C'était le cas avant, ce n'est plus aujourd'hui. Le machine learning de Meta est puissant et il saura vraiment mettre en avant votre publicité aux yeux des meilleures personnes. Donc 80% du travail se joue avant, notamment sur la créative, le scriptage. Ok, est-ce que vous allez bien, donc ça c'est du copywriting, est-ce que vous allez bien cibler et parler à votre cible, toucher ses douleurs profondes, etc. Le tournage, est-ce que vous avez une bonne qualité vidéo, une bonne qualité micro, est-ce que voilà, vous avez été dynamique, etc. Le montage aussi pour rendre dynamique tout ça. Donc une grosse partie du travail directement sur la créative et aussi une très grosse partie sur le profil Instagram. Faut pas oublier que la publicité, elle amène vers votre profil Instagram et donc il faut donner envie à ses prospects de s'abonner. Donc il faut un profil, il faut une bio optimisée, il faut un profil Instagram globalement optimisé et il faut que quand il check vos vidéos, qu'il voit que vous apportez de la valeur et qu'il a un intérêt à s'abonner. Donc, euh, donc voilà, il y a globalement trois grandes choses. Hein. C'est une publicité pour analyser une publicité. Est-ce que la publicité est bonne? Est-ce que le paramétrage a été bon? Ça globalement, c'est quasiment, à moins que vous faites n'importe quoi, si vous suivez cette vidéo ou rien que vous boostez sur Insta directement, il ne devrait pas avoir de problème. Et le troisième point, c'est est-ce que mon profil Instagram, donne assez envie et assez pertinent pour mes prospects pour qu'ils s'abonnent. Donc, au niveau du ciblage, il y a quand même trois possibilités de ciblage différents ok, quand on est sur Meta. La première possibilité, vous avez déjà une base client ou de prospects avec leurs emails, leur numéro de téléphone. Ça peut marcher par exemple si vous avez déjà fait des campagnes de VSL, etc. Et que vous avez, du coup, il faut au minimum à peu près 100 contacts dans cette liste. Okay, il faut que ce soit des prospects qui soient vraiment qualifiés. Et si vous avez cette base, on peut créer justement un lookalike, donc une audience similaire avec les emails et les numéros de téléphone. Pareil, si vous avez une audience Instagram, mais attention, qualifiée, vraiment une audience qualifiée sur Instagram, que vraiment 80% d'une audience de 1000 followers est qualifiée. Ça veut dire que si vous avez 1000 abonnés, il faut que 800 de vos abonnés soient des potentiels clients. Ok. Donc,
pareil, si vous êtes dans cette situation-là, on peut créer une audience similaire qui ressemble à vos abonnés. Ensuite, dans la majeure partie des cas, si vous regardez cette vidéo où vous démarrez de zéro, ok, vous savez pas cette liste de 100 contacts, vous n'avez pas cette audience qualifiée sur Instagram de plus de 1000 abonnés. Donc, on démarre entre guillemets de zéro. Alors là, on n'a pas beaucoup de choix pour le paramétrage de l'audience. Soit on reste broad, ok, on verra, c'est-à-dire on ne donne rien à Facebook, ou alors on peut lui donner par exemple juste le pays et le sexe et l'âge. Soit on lui donne vraiment des intérêts, juste des intérêts, un ou deux intérêts. On reste vraiment large et l'idée c'est que c'est Meta qui va resserrer, qui va tester. Ok, c'est très bien d'avoir une campagne large comme ça. D'ailleurs, même si vous avez des audiences lookalike, vous pouvez très bien tester aussi en parallèle des campagnes en broad, en large, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, par rapport à Meta, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va avoir 3 niveaux de paramétrage. On va avoir le paramétrage de la campagne. Ok, vous voyez, juste ici, on a campagne. Donc le paramétrage de la campagne, ça veut dire que tout ce que vous allez mettre dans le paramétrage de la campagne va s'appliquer à tout le reste. Okay. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des ensembles de publicités, de faire plusieurs ensembles de publicités au sein d'une même campagne. Donc là, les ensembles de publicités, vous allez les paramétrer juste pour les ads qui sont à l'intérieur de cet ensemble de publicitaires. Ok, et après, vous avez juste le paramétrage par ads. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Ok, pour le paramétrage, on se retrouve directement sur le gestionnaire. Je vais essayer de mettre ça en plus petit pour pas que ça dérange. Ok. Donc là, l'idée, on va créer une campagne. Alors hop, créer. Ok, campagne créée. Donc on laisse tout le temps en enchère. Enchère. Là, on est sur une campagne de follower ads. Donc, est-ce que on est sur une campagne de trafic? Ok, visite du profil Instagram. Ok, on peut pourquoi pas. Ok, non, tout le temps trafic, quasiment tout le temps. On peut tester d'autres choses, hein, mais vraiment pour la follower ad, c'est mieux de faire du trafic. Ok, trafic, continuer. Hop, campagne de trafic manuel. Hop, continuer. Donc là, on est vraiment sur le paramétrage de la campagne. Donc on l'appelle par exemple follower ad. Follower ad. On va mettre campagne mars, je sais pas, campagne 03-25. Ok, bon, ça, on choisissait un petit peu le nom. Ensuite, catégoriser, ça c'est vraiment si vous avez des catégories publicitaires spéciales, donc si vous êtes dans le coaching sportif, il n'y a pas de catégorie spéciale. Ok, type d'achat en chair, pareil, objectif on laisse. Afficher plus d'options, limite dépenses, campagne, on n'est pas obligé d'en mettre, ok, on n'en met pas. Alors là, budget de campagne Advantage Plus, moi je l'utilise quand je teste plusieurs ads. Alors là, en gros, l'idée c'est si vous mettez ça, bah, le budget va se dépenser sur toute la campagne. Ça veut dire que si une ad va mieux fonctionner qu'une autre, et ben Meta il va mettre une plus grosse partie, il va allouer une plus grosse partie de ce budget sur tel ou tel ad. Ok. Alors que si vous faites un budget par ads, par exemple, bah là, Meta il va dépenser vraiment le même budget pour toutes les ads et c'est à vous de couper la publicité qui fonctionne pas. Donc par souci de simplicité, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un budget directement, une allocation du budget directement sur la campagne. Donc on peut commencer par 10 euros par jour. Et après, ça veut dire que c'est Meta qui va vraiment choisir, qui va tester et qui va mettre en avant la publicité qui fonctionne le mieux. Ok. Donc si on va aller plus précis, si on va être plus précis dans la data et vraiment tout contrôler, je ne recommande pas de faire ça. Par contre, voilà, si vous débutez et quand bien même vous n'avez pas que, enfin, vraiment l'importance, c'est pas forcément ça. Ok, c'est vraiment concentrez-vous sur le script de votre ad, sur le montage, sur le tournage, sur est-ce que j'apporte assez de valeur sur mon profil Instagram, est-ce qu'il est optimisé. Le reste, c'est pas hyper important. C'est pour ça que moi je vous recommande de mettre directement le budget global que vous voulez dépenser sur la campagne. Ok, et Meta fera très bien le boulot. Donc on met 10 euros, budget quotidien. Ok. Ça, on ne touche pas.
on touche pas, on peut directement aller sur l'ensemble de publicité. Hop, donc là, par exemple, on va mettre notre, hop, on va mettre, donc, on va mettre notre ciblage, par exemple, broad, donc large, large, ok, on va mettre follower ads, broad, ok, destination Instagram ou Facebook, ok, bon là, hop, ok, donc Instagram ou Facebook, profil Instagram, ok, donc là on n'a plus rien à mettre, Instagram ou Facebook, profil Instagram, ok, ça on touche pas. Là, du coup, le budget il a été défini pour la campagne, donc on n'y touche plus. Date de début, ça dépend quelle heure il est. Ok, si on est le matin, on peut directement mettre voilà. euh, Par exemple, là il est 10h45, on pourrait très bien mettre 11h. S'il est au-delà de 13h, ce que je vous recommande, c'est de mettre la date du lendemain et de commencer à 10h. Ok. Voilà, date de fin, on définit pas de date de fin, ça nous permettra de couper manuellement la campagne si elle fonctionne pas et de la laisser tout le temps qu'elle fonctionne. Ok. Pareil, ça on touche pas. Là, on passe à l'audience. Alors, donc là, l'audience, elle va être sur les publicités qu'on va mettre juste ici. Donc, on peut laisser par exemple lieu France, on peut afficher plus d'options. Âge minimum 18, ok, on peut mettre par exemple 25 et plus. Là, sur cet ensemble de publicités, on va rester broad, ok, on va rester large, donc on va rien toucher. Juste France et âge minimum 18, ok, et on va laisser méta le taf. Donc, vous voyez, c'est écrit que c'est trop large, mais que les audiences larges peuvent améliorer les performances et toucher plus de personnes susceptibles de réagir. Ok. Donc, voilà, on est bon. On est bon. Audience advantage plus, ça, on touche pas non plus. Hop. Tac, tac, tac. Donc ça, oui, ça c'était contrôle de l'audience, pardon, je me suis trompé. Mais le moment où on va créer l'audience, pardon, c'est là. Donc là, on laisse audience advantage plus pardon, pour rester large. Ok. Ouais, je me suis trompé, hein. Là, c'est vraiment le contrôle de l'audience. C'est pas l'audience, le paramétrage de l'audience. Mais bref, sur cet ensemble de publicité, ça touche pas, ça change pas. Donc là, pareil, si vous avez jamais encore créé de publicité, il faudra mettre le bénéficiaire. Ok. Tac. Et placement Avantage Plus. Là, il faut qu'on modifie. Ok. Qu'on mette placement manuel. Sinon, ça va mettre aussi sur Instagram et sur Facebook, pardon. Et c'est pas le but. Parce que si les gens sont sur Instagram, sur Facebook, ils vont pas forcément cliquer sur notre profil Instagram et changer d'application. Ok, c'est pas le but. Donc moi, j'aime bien mettre uniquement sur Instagram. Ok. Voilà. Donc là, pareil, on garde ça. Tac, tac, tac. Plus d'options. Tout est bon. Ok, maintenant on va passer au paramétrage enfin, à l'ADS, ok, à la publicité. Donc là, par exemple, on met ad 1, AdSense 1. Ok, on peut donner un petit nom à cette campagne si on veut, enfin, à cette ad si on veut plus de clarté. Ok, moi je vais pas forcément mettre. Donc créer une publicité. Là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une publication existante. Ok, publicité multi-annonceur, ok. Là, on va sélectionner une publication. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Hop. Donc par exemple, je sais pas pourquoi ça veut faire ça. Ok. Donc là, par exemple, on va mettre ça. C'est juste pour la vidéo, mais c'est pas cette ASAL. Donc en fait, vraiment votre ads, vous la tournez, enfin vous la scriptez, vous la tournez, vous la montez, vous la publiez directement sur votre profil Instagram. Et comme ça vous permettra de l'avoir directement ici. Ok. Donc là, ça c'est le contenu principal. Donc je vous invite à mettre une description du style abonne-toi arrobase, votre arrobase et mettre une petite description derrière. Ok, bon là, du coup,
le texte principal n'est pas bon. Voir votre profil Instagram, c'est OK. Bon, ça met un peu de temps visiblement. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder un petit peu le reste. Ce que je vais faire, c'est que... Modifier la publication. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause le temps que ça charge. Et puis je reviens dès que c'est bon. Ok, donc là, donc c'est bon, hein, je peux juste pas le faire parce que c'est un autre compte publicitaire et j'ai pas vérifié mon numéro de téléphone. Mais donc la publicité, elle est, euh, elle est là. Ok, on regarde si tout est bon en termes de. Ok, tac. Donc là, notre ad est paramétré. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est si on va en tester une deuxième, c'est qu'on va faire tac, dupliquer rapidement. Ok, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'ad 2, tac, et on aura tout simplement, hop, add 2, et on aura tout simplement à changer ici la publication ici. Ok, bon, je vais pas le faire parce que je vais pas vraiment publier la campagne. Bon, bref, ok, admettons. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dupliquer ça rapidement. Si on veut tester par exemple un intérêt, ok. Donc là, il faut le RAD. Et là, on va mettre intérêt, par exemple, fitness. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment on met un intérêt. Fitness, ok. Hop, donc là, on garde Insta. On garde tout ça, on garde tout ça, on garde ça. Et ici, on va suggérer une audience. Ok, donc on va mettre par exemple 21, 65. Audience personnalisée existante. Donc là, c'est si par exemple, vous avez justement ici les lookalikes. Il faudra les créer avant ou les créer justement. Ouais, je pense il faudra les créer avant justement ici dans Audience. Sinon, ici, vous pouvez ajouter un intérêt, par exemple fitness. Veillez bien à toujours mettre des intérêts. Ok. Jamais employeur, jamais des postes, jamais voilà, jamais employeur ni poste ni école, parce que sinon ça va vraiment trop restreindre votre audience et ce sera pas pertinent. Donc toujours intérêt. Et là, par exemple, on va mettre mise en forme fitness. Ok. On peut aller un petit peu plus en profondeur, mais exercice fitness. Voilà. Mais bon, globalement, je vous recommande pas forcément d'en mettre trop. Mais par exemple, vous pouvez en mettre deux, c'est bien, un ou deux. On a un petit peu plus ciblé. On reste assez large, ok, mais on a un intérêt quand même. Et là après, bah, les ads, vous n'avez pas rien à changer et vous pouvez tout simplement publier. Voilà. Donc bon là, c'était un petit peu la- le paramétrage de la campagne, un peu plus complet, un petit peu plus, on va dire sur le détail entre guillemets. Vous pouvez tout simplement, si vous avez qu'une ad, aller directement soit sur Instagram, soit directement euh, alors c'est pas dans ça, du coup c'est dans le méta, dans le business suisse méta, aller dans publication, sélectionner votre publication, la booster et tout simplement mettre le budget correspondant et pourquoi pas mettre un intérêt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le social funnel, sur un petit peu mon activité, etc. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Il y aura un lien également dans la description pour réserver son appel de consulting. Ok, seulement si vous êtes coach sportif. Je ne travaille pas avec les autres types de coaching, uniquement du coaching sportif en ligne. Si vous développez votre coaching sportif en ligne, n'hésitez vraiment pas à même m'envoyer un message sur WhatsApp. Mais en tout cas, vous pouvez réserver un appel de consulting directement en bio. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de contenu éducatif. Ok, si vous voulez vraiment apprendre à mettre en place le social funnel dans votre activité, n'hésitez pas à aller checker toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.